Nous recevons la patronne des Gold Diamant avec sa manager qui est aussi avec nous, qui a accepté, les deux femmes ont accepté de nous présenter donc leur institution et puis de nous présenter leur expertise. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Betty Milka, je suis une motivatrice pour un leadership féminin d'excellence et je suis une militante pour les droits des femmes. Je collabore avec Africa Plus 243, qui est une chaîne qui émet directement à Kinshasa et partout en Afrique et dans la diaspora. Merci parce que c'est une chaîne de la diaspora africaine. Merci à tous ceux qui ont déjà, qui se sont déjà connectés sur cette chaîne et sur les YouTube de la chaîne Africa Plus 243. Mais avant de commencer, je vais donner la parole à la patronne pour pouvoir se présenter. Bonjour mesdames. Bonjour. Je vous propose de vous présenter ou de compléter ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, ce que vous êtes pour cette belle institution qui nous reçoit aujourd'hui. Alors moi je suis Gold Diamant, donc la créatrice du studio Gold Diamant. Voilà. Et moi je suis Miss Rusha, je suis la manager et l'assistante en community management de l'Institut Gold Diamond Studio. Merci beaucoup. Depuis combien de temps vivez-vous en France? Je suis pratiquement née, donc je suis venue ici à l'âge de 1 an. Ok. Donc ça fait 37 ans. Ok, voilà. Merci. Et vous, madame? Moi, je suis née grandie en Allemagne, précisément à Berlin. Et ça fait 5 ans que je vis maintenant en France. D'accord. Vous venez pour travailler ou bien? Ah, je suis tombée amoureuse, comme tout le monde a. Regroupement familial. Ouais, c'est ça. Et après, le travail aussi a arrivé. Pouvez-vous nous parler des Gold Diamant? Alors, Gold Diamant, c'est un studio beauté. Donc, on est spécialisé dans la mise en beauté féminine. Donc, que ce soit le microblading, les chignons et les soins de visage. Donc, on regroupe un peu, on fait plusieurs activités dans ce studio ici. D'accord. Voilà. Okay. Elle existe depuis combien de temps? Ça fait 10 ans. À présent, nous vivons une période très très complexe avec la pandémie. Je pense que j'imagine que vous avez dû fermer les salons pendant les confinements. Et depuis les déconfinements, comment fonctionnez-vous et quelles sont les contraintes par rapport à la maladie? Alors c'est vrai que c'est un peu plus compliqué là parce qu'éventuellement il faut se protéger, il y a le port du masque, il y a des mesures sanitaires à prendre. Mais bon, on l'a pas trop mal vécu et puis à mon grand étonnement, il y a beaucoup de clientes depuis la réouverture. Donc, voilà. Ah oui, oui, ça c'est sûr, ouais. Ça marche plutôt super bien. Mais c'est bon signe. Ouais. Ah bah, très bon signe, ouais. Depuis on va pas se plaindre. Depuis janvier, on a Depuis janvier, on a ouvert en janvier. En fait, cet institut, il est ouvert en janvier et puis on a dû fermer en mars à cause du confinement. Et donc, au mois de mai, notre grande surprise, les rendez-vous ont été... on a rempli notre agenda. Oui, d'accord. Voilà. En tout cas, félicitations Merci. à vous pour l'initiative de créer Gold Diamant, qui est une entreprise, parce que vous employez du monde. Et je voulais juste savoir, par curiosité, d'où vous est venu le goût de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est un simple goût d'aventure ou simplement pour gagner l'argent? Qu'est-ce qui vous a motivé? Déjà, à la base, moi, c'est une passion. Tout ce qui est beauté, tout ce qui est esthétique, c'est une passion pour moi. Et j'ai décidé d'en faire mon métier, tout simplement. Bon, après, c'est vrai, l'argent, ça vient après, mais tout d'abord, c'est une passion pour moi. Voilà. D'accord. À Paris, il y a beaucoup de salons. Et vous êtes à Villeneuve-Saint-Georges. Je ne sais pas si à Villeneuve-Saint-Georges, il y a aussi beaucoup de salons. Mais au moins, ouvrir un salon pour les uns ou les autres, ça peut paraître simple parce qu'on a 2-3 casques, 2-3 chaises, on pose et puis on a un salon. Mais est-ce que comment est-ce que vous prenez ça? Quel est le poids de cette entreprise? Ce n'est pas 2-3 casques, d'après ce que je vois, c'est de l'investissement. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez mesurer les prix de cet engagement en termes de la valeur. Écoutez, moi, dans toute chose, de toute façon, si on sait ce qu'on veut dans la vie, il faut déjà faut être sûr de soi, en fait, quand on fait une chose. Si tu crois déjà, toi, en ton projet, les autres,
ça va suivre. Les autres personnes suivront obligatoirement. Donc moi, je me suis lancée dedans parce que c'était une passion pour moi et c'est ce que je voulais faire. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de salons à Villeneuve-Saint-Georges, il y a beaucoup de salons à Paris, mais ici c'est la touche gold diamant en fait. Qu'est-ce qui vous différencie de la différence? Dites-nous cette différence, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Il y a notre extravagance déjà. D'accord. Il y a le luxe, les luxes. La manière de recevoir les clients. Oui. Donc c'est un tout qui fait que c'est l'entreprise Gold Diamant qu'on ne trouvera pas sûrement dans un autre salon. Et donc il y a une touche Gold Diamant et ça, les personnes elles peuvent le voir à mon travail. Quand je tatoue une personne, elle voit, ça c'est Gold qui l'a fait. Donc voilà. Et pourquoi Gold et Diamant? Les deux noms, c'est... Mesdames, vous avez bien entendu Gold et Diamant. Et il y a une touche spéciale. Les luxes, l'extravagance, il y a quelque chose ici. Ben, c'est ce qu'on est en train de découvrir. Mais une curiosité, quand j'ai vu les deux noms, j'ai dit, mais c'est trop osé, quoi. Gold, Diamant, pourquoi? Gold Diamant, tout simplement, je m'appelle Laure. Mais Laure, L''OR. C'est mon papa qui m'a donné ce prénom-là. Je l'ai juste traduit en anglais, ce qui donne Gold. Diamant, parce que depuis plus jeune, il y a plusieurs personnes de mon entourage qui m'appellent Diamant. Et aussi, notre pays, le RD Congo, est rempli de diamants, donc tout simplement Gold de diamant. D'accord. Voilà. Bon, ça se comprend. Vous êtes vous-même or. Oui, merci. Donc, je comprends parfaitement. Et ça. vous avez raison de les faire comme ça. Il ne faut pas changer des noms. Quand on est or, on reste or. C'est ça, exactement. C'est très bien. Bravo. Maintenant, je voulais savoir quelle est votre place dans Gold Diamant. Est-ce que vous êtes à plein temps? Tout à l'heure, j'ai vu des enfants et je pense que voilà, vous êtes maman déjà et que vous avez une vie aussi familiale, plus l'entreprise. Est-ce que vous êtes à combien de pourcents? Quelle est votre place ici? Je me donne à 100% quand même pour mon entreprise. D'accord. Ouais, parce que ça demande vraiment beaucoup de sacrifices. Il ne faut pas croire que quand on ouvre une entreprise, que la vie elle est rose. Bien sûr, on fait aussi pour l'argent, mais il ne faut pas croire qu'il y a des sacrifices à faire. Hein. D'accord. Moi, j'ai des enfants, j'ai beaucoup d'enfants même, mais c'est un sacrifice. D'accord. C'est un sacrifice et je suis quand même à 100%. Dans le départ, quand on crée une entreprise, il faut y être à 100%. 100%. Il faut que tu mettes les limites, il faut que tu mettes les bases de ton entreprise. Sinon, tu vas échouer. D'accord. Voilà. Et vous, madame, quel est votre, en tant que manager, en qualité de manager, qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, quel est votre travail? Moi, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est l'image de Gold Diamond en personne et l'entreprise, l'institut, c'est ça que je gère. Plus l'image, la façon comme elle s'habille, la façon comme elle traite devant la caméra, les vidéos, les concepts, c'est tout que moi qui gère, c'est tout ça que c'est moi qui gère. D'accord. Et je l'assiste aussi. Il y a beaucoup de choses aussi. Comme il y a plein de choses, je l'assiste aussi ici dans le studio, s'il y a de travail. Ouais, en fait, c'est un tout. Vous êtes l'artiste de la maison, c'est vous qui faites la peinture. Oui, c'est ça. Ok, très bien, bravo. En tout cas, merci beaucoup pour ces questions. Je voulais un peu approfondir plus loin par rapport aux valeurs que vous défendez, parce que je suis très fière de vous, parce que moi je suis une militante des droits de femmes. Je suis là vraiment, j'adore les femmes, c'est une passion pour moi aussi, les femmes. Donc j'aime bien les femmes actives, ce qu'elles font, ça m'intéresse vraiment ça. Et je voulais savoir au niveau des Gold Diamant, est-ce que vous avez des valeurs fortes que vous défendez à Gold Diamant en tant que femme? Est-ce que vous restez au niveau des femmes, vous collaborez avec des hommes? Est-ce que vous restez afro? Est-ce qu'il y a la mixité? Vu que la France, c'est aussi un pays de la mixité. Je ne sais pas, vous, au sein des Gold Diamant, quelles sont vos valeurs? En fait, alors nous, on travaille avec tout le monde, on prend tout le monde en général. Quand vous dites tout le monde, ça veut dire des clients. Si on parle de clients, du point de vue des clients, vous recevez tout le monde, hommes-femmes. Hommes-femmes. Ok. Mais comme on est des femmes africaines, c'est normal qu'on soutient aussi les femmes africaines. D'accord. Dans nos projets, dans les choses qu'on fait aussi à côté pour soutenir la diaspora ou la communauté. Ça c'est normal. Mais nos valeurs, c'est de se soutenir. Donner à toutes les filles ou toutes les femmes dehors comment l'envie de faire des choses, parce que de se lancer, que tout est possible, tu vois, et c'est ça que vraiment que nous, c'est vraiment que
que la femme qu'elle se lève et se dit, ok, aujourd'hui j'ai un talent, j'ai une don et je peux faire quelque chose avec. C'est ça. Si c'est les études, tu es fort dans les études, fais quelque chose. Si tu es fort en make-up ou tu es fort en quelque chose d'autre, fais-la, fais-le. Ça peut demain ça peut changer, ça peut devenir comme aujourd'hui, Golden Studio, tout le monde peut le faire. D'accord. Pour montrer vraiment à tout le monde que sois toi-même, sois fier de toi, tu peux le faire, crois à ton don, talent et fais. C'est ça, juste c'est ça. Vous êtes une entreprise motivatrice de femmes. Ok, c'est très bien, bravo. Oui. Alors, est-ce que Gold Diamant emploie aussi des hommes? Est-ce qu'il y a un homme Alors, il y a un homme dans l'ombre. dans Un homme dans l'ombre qui soutient les projets? Qui soutient et qui a beaucoup contribué aussi, donc par son aide, donc voilà. Mais sinon, oui, à l'avenir, on compte embaucher des hommes. Ok. Messieurs, dames, vous qui suivez cette émission, ça c'est un élément important. Félicitons les hommes solidaires qui soutiennent leurs femmes, qui financent, qui travaillent, qui conseillent, qui coachent. Merci beaucoup à vous, ces hommes-là. Si vous m'entendez, nous sommes là. Nous ne sommes pas des féministes qui négligeaient les hommes. Nous sommes des femmes qui considérons les femmes, les hommes qui aiment l'action de la femme, qui sont là pour aider la femme à aller de l'avant. Parce que nous voulons que la femme africaine, surtout, aille plus loin et qu'elle puisse impacter même nos pays d'accueil, même nos pays d'origine. Alors, bravo à cet homme de l'ombre et à tous les autres qui nous suivez. Vous êtes super, vous êtes des super gentlemen. Yes. Alors, voilà, est-ce que les femmes des Gold Diamant, celles qui travaillent ici, pensez-vous qu'elles sont épanouies et comment? Un élément d'épanouissement ou quelqu'un que vous avez pris et qui a un success story des Gold Diamant. Vous connaissez son nom, mais dites-nous son histoire ou juste son parcours. Elle est venue des A et X, c'est ça. Donc, en fait, c'est comment nous prend, surtout Gold. Qu'est-ce que moi j'ai apprécié beaucoup à ma boss lady, c'est qu'elle prend de femmes ou de hommes qui sont rares. Ça veut dire qu'ils ont des personnalités extravagantes, oui, des perles, qui sont extra. Et oui, ils sont tous épanouis, ils aiment tous leur job et tout, et c'est surtout la passion, parce que Gold, c'est très important que tu aimes, tu as la passion, et si elle voit la passion, on voit aussi que la personne peut monter encore plus, et ça que Gold a besoin. D'accord. Gold engage vraiment une personne, des personnes motivées. Oui, motivées, passionnées, et c'est ça que Gold, elle préfère, et c'est ça que moi j'apprécie beaucoup en elle. Elle ne prend pas seulement parce que tu as ces diplômes-là, parce que non, elle voit d'abord l'art, parce que c'est une job de l'art, c'est normal, mais elle voit aussi la passion, le feu, la motivation, et c'est ça, surtout pour Gold, qui est très important. D'accord. N'est-ce pas, Gold? C'est ça. Elle confirme. Alors, est-ce qu'au sein de Gold Diamant, on trouve aussi, est-ce qu'il y a que de toutes les nationalités africaines? Ah, totalement. Oui. C'est toutes les nationalités, pas que africaines d'ailleurs. Ok. Mais c'est vrai que nos ateliers, parce qu'on fait des ateliers ici pour les femmes afro, c'est centré que sur les femmes afro. D'accord. Sinon, c'est toute nationalité. Ok. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pendant notre briefing, l'émission La Tribune de Femmes est une émission qui valorise l'action de la femme africaine qui sort d'îlot, cette femme qui a une vision, cette femme qui a des ambitions, cette femme qui fait des actions qui impactent son entourage et sa communauté. Chez Gold Diamant, je viens de trouver que vous avez ça. J'aimerais que vous puissiez me dire pour les restes de nos sœurs qui sont encore dans l'eau, qui sont encore en train de patauger pour chercher leur chemin. Que pensez-vous comme solution pour l'émancipation de la femme africaine dans la diaspora et peut-être pourquoi pas dans nos pays d'origine? Parlons peut-être de la diaspora d'abord parce qu'on est à la diaspora et si vous voulez compléter pour... c'est encore un autre volet, mais je pense que on a déjà ici en Europe, c'est des pays développés, mais on trouve qu'il y a pas mal de femmes encore africaines qui pataugent parce que ce n'est pas facile l'intégration. C'est difficile par rapport à plusieurs raisons. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout en Europe ou en Europe en priorité. Ça demande vraiment pour tous les mamans, pour toutes les femmes, les filles, vraiment de se réveiller. Si tu te réveilles,
et tu te dis, ok, je vais faire quelque chose. Je veux partir, apprendre la langue. Parce qu'il y a certaines dames aussi qui ont un problème de la langue française ou en général anglais ou allemand. Et ça dépend quel pays la personne habite. Mais tout d'abord de se réveiller, de se dire, ok, je pars, je apprends tout d'abord la langue. De savoir aussi qu'est-ce que la personne aime. Si tu sais, ok, je suis fort dans la culture, je suis fort dans plein de machins. Tu te réveilles, tu te dis, ok, qu'est-ce que je peux faire? J'apprends la langue pour quand même parler, pour quand même m'exprimer, parce qu'il y a quand même, je ne sais pas comment, chez nous on dit job center, ça veut dire tu pars là-bas, on te propose du travail. Et si tu as la langue, tu peux parler, t'exprimer. Non, moi je ne veux pas faire seulement de nettoyer les toilettes ou nettoyer, je ne sais pas, je veux apprendre la culture. La personne, ils vont dire, ok, comme la personne déjà parle, on va être dans une formation. À partir de là, tu commences à faire une pas. C'est une pas déjà, c'est pas à pas pour arriver. Ça ne vient pas tout de suite. C'est trop, premièrement pour tous les mamans, toutes les jeunes filles, toutes les femmes, d'apprendre tout d'abord la langue. Avoir un peu, voilà, et puis d'avoir vraiment être sûr qu'est-ce qu'on veut. Et puis, il ne peut pas se limiter parce que je viens de l'étranger, je peux faire seulement vraiment de voir, ok, j'habite ici, j'ai mes enfants ici, je suis peut-être mariée, ou je suis une femme seule, ou je ne sais pas. Mais j'aime en Afrique, peut-être, tu faisais la culture et là, tu fais quelque chose d'autre, mais tu dis, non, je peux reprendre, je peux m'y reprendre, je peux le faire et de le faire, simplement de le faire, de se réveiller. Ok. Mes chères dames, notre cher public qui nous suivait, vous venez de suivre là la réponse d'une femme manager qui vient de l'Allemagne. Elle est venue en France, ça fait 5 ans. Nous sommes toutes des femmes qui essayons. Même la boss lady qui est avec nous sur ces plateaux, je pense que ce n'est pas parce qu'elle est patronne qu'elle s'est arrêtée. Elle continue parce qu'on apprend tous les jours. C'est ça. C'est le courage, c'est la volonté. Permettez-vous de rêver. Ayez des passions. Commencez l'action. Voilà une clé de réussite pour l'émancipation. La formation et la langue étant des clés principales. N'hésitez pas de vous former. N'hésitez pas d'apprendre et d'améliorer votre niveau de français parce que nous les faisons tous. Nous travaillons, nous nous exerçons à faire des choses. Si vous êtes complexé, commencez par vous aimer vous-même d'abord. Avoir l'estime, c'est très important. Deuxième chose, ayez confiance en vous. Troisième chose, travailler. Il n'y a que par le travail qu'on arrive parce que voilà, ces dames, elles ont des enfants. Aujourd'hui, c'est un jour de congé. Elles se sont arrêtées pour nous offrir les témoignages de leur parcours professionnel. Elles sont là. Elles ont attendu pendant des heures pour qu'on puisse faire cette émission. C'est parce qu'elles ont l'amour de leur travail. Elles ont la volonté de transmettre une expérience. On est là pour s'entraider. C'est ensemble que l'Afrique ira loin. C'est ensemble que nous allons réussir. Pour poursuivre notre entretien, on va bientôt déjà commencer à chiter parce qu'on a parlé déjà pas mal de choses. On a abordé pas mal de thèmes. Pour cette émancipation, je vis que vous contribuez déjà à cette émancipation. Donc, je peux prendre part parce que voilà ce que vous faites, ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à vos réponses. C'est aussi contribuer à cette émancipation de la femme africaine parce que vous offrez même des ateliers aux femmes afro pour pouvoir se former. Moi, si j'étais à Paris, je viendrais aux ateliers. Bravo pour votre action, mais j'aimerais savoir si vous avez un conseil à donner à d'autres boss ladies qui négligent cet aspect de soutien, de formation, de solidarité pour aider les autres. C'est de l'aide aussi. Justement, c'est ça en fait, notre message qu'on veut essayer de faire passer, c'est la solidarité. Moi, j'ai un savoir-faire, je vais pas me gêner si une de mes clientes me demande, Gold, comment tu as fait pour arriver là? Est-ce que tu peux m'aiguiller sur quelle entreprise aller, à quelle porte toquer, comment me former? C'est la solidarité, c'est tout. Et moi, je pense, en fait, on va soulever ce point-là parce que c'est vrai, il y a un manque de solidarité entre nous, femmes africaines. C'est-à-dire que moi, je vais, par exemple, je sais comment arriver à un tel point, mais je vais le cacher à ma sœur qui est là, qui demande à apprendre et je ne veux pas lui donner le secret ou quoi que ce soit. En fait, il manque cette solidarité-là. C'est ça. Il n'y a pas d'autre secret, c'est la solidarité qui manque. Donc déjà, si on est solidaires entre nous, on va aller loin. C'est juste ça. Oui.
La solidarité est une valeur africaine encore, surtout. Parce qu'en Afrique, partout en Afrique, ben, on est solidaire parce qu'on a grandi, on allait manger chez les voisins. Il y a des mamans qui donnent leurs enfants à d'autres mamans pour garder. Il y a d'autres personnes âgées qui sont dans les quartiers ou dans un village. Les gens vont les regarder, les voir. Aujourd'hui, on regarde même dans les hôpitaux, les gens. Il y a la solidarité, mais en Europe, on sait que les Européens sont beaucoup plus individuels. Mais nous sommes plus collectifs. Mais vous qui avez trop intégré là, vous qui avez donc oublié ces valeurs, revenez, surtout vous les boss ladies africaines qui avez l'opportunité, qui avez la grâce d'avoir à temps ou avoir ouvert des portes ou avoir eu des opportunités d'ouvrir par exemple des entreprises ou d'être dans un poste ou d'être même des femmes, même des premières femmes. Nous voyons nos premières dames, elles se battent aujourd'hui pour aider, déjà elles ne sont pas engagées dans le gouvernement, mais elles font tout pour quand même partager parce qu'elles ont la grâce d'être à la tête d'un pays. Vous pouvez être à la tête d'une entreprise, vous pouvez être à la tête d'une église. Il n'y a pas que l'argent. La solidarité, ça peut être vous partagez votre expérience. Ça peut être les conseils. Ça peut être, voilà, ce que vous connaissez, vous donnez à l'autre. C'est une valeur qui n'est pas monétaire, mais qui a beaucoup de prix. Donc, soyons solidaires. Ce n'est qu'ensemble que nous irons loin. Parce que demain, nous ne serons pas là. Ce sont nos enfants qui vont continuer à l'œuvre que nous avons commencé. Mais si nous ne sommes pas solidaires entre nous, on n'arrive nulle part. Ce n'est qu'ensemble qu'on va très loin. Alors voilà, saisissez cette opportunité et ces conseils pour pouvoir les mettre en pratique. Nous arrivons presque à la fin de notre mission. Je ne sais pas si vous avez un mot à la fin ou surtout j'avais quand même aussi une dernière question qui concernait l'éducation financière. Parce que ce que j'ai remarqué, moi je suis aussi une spécialiste de l'éducation financière dans mon travail. Et j'ai remarqué que moi-même, je n'avais pas cette éducation financière. Mon rapport à l'argent était tellement... Jusqu'à aujourd'hui, j'ai 52 ans, mais il n'y a pas longtemps que j'ai compris que j'utilisais mal l'argent. Que l'argent, pour moi, elle vient, elle va. Elle est facile, je peux l'utiliser. Mais peut-être comment investir, comment utiliser l'argent. Parce qu'ici en Europe, c'est vrai qu'on gagne beaucoup. Mais des fois, l'argent, on les met dans les sacs, dans les habits. On fait des choses, mais des fois, on n'investit pas. Peut-être pour investir, des fois, nos habits, nos sacs et nos chaussures sont des entreprises. Mais nous, les femmes africaines, on a, à mon avis, un problème avec la valeur de l'argent. En général, l'Afrique, parce que nous voyons même en Afrique, nos présidents, nos ministres, ils prennent l'argent, ils bradent l'argent. L'argent, voilà, c'est pas vraiment, ce n'est pas investi comme il faut, parce que c'est très facile des fois d'avoir l'argent en Afrique. Et puis, quand on vient ici, on travaille, c'est là on dit, ah, bon, mais ça la passe. Du coup, on réalise que les Européens, ils n'ont pas le même rapport à l'argent comme nous, les Africains. Parce que nous achetons des fois des choses extrêmement chères. Des fois, on n'a pas un lit, mais on a des habits qui coûtent même. Alors, je ne sais pas pour les femmes, comme les femmes aussi sont aussi des personnes qui poussent des fois les hommes à dépenser. Et puis elles-mêmes, quand elles ont l'argent, des fois, elles ont l'impulsion pour acheter, des fois mal acheter ou mal orienté. Je ne sais pas si vous, aujourd'hui, en qualité de boss lady, chef d'entreprise et manager, vous gérez. Vous avez aujourd'hui un autre rapport avec l'argent. Que diriez-vous aux femmes africaines? C'est pas leur faute. Ok. Moi, je trouve que c'est pas leur faute, c'est l'éducation, comme même vous soulignez. Ils n'ont pas eu ça avec ses parents. La maman, parce que avant c'était comment? C'était les mamans restaient à la maison, ils faisaient peut-être les WNZ, les marchés, tout ça. Ils cherchaient pour leurs enfants. Papa partait au travail. Maintenant, papa, il vient, il dépose qu'est-ce qu'il y a besoin pour la famille, les provisions pour les enfants, l'école et tout. C'est fini. La femme prend cet argent, elle dépense, mais vraiment la sens que vraiment de dire, ok, cet argent on le prend, on calcule comme cette partie, on le cache comme ça, cette partie on l'investit directement dans les immobiliers, comme ici en Europe, c'est directement, nous on est nés ici, tu vois vraiment qu'on t'apprend déjà de jeune âge que si tu as l'argent, investis.
dans les immeubles, dans l'immobilier, investis voiture, fais comme ça pour demain que tu as une banque, tu sais que dans ta banque, que 1000 euros, 1 euro peut jamais, mais en Afrique, c'est beaucoup. Ah, Versace, c'est ça, c'est la mode. Maintenant, il faut que je montre que j'ai 4000 euros. Mais avec ces 4000 euros, tu portes, c'est bien. Mais comment dire ça? Ça va t'apporter après. Oui, qu'est-ce que ça va t'apporter après? C'est ça. Elle perd la valeur juste après avoir porté, même la première fois. C'est toute elle une perd sa mentalité valeur. qu'il faut se mettre dans la tête. Du coup, tu fais un choix en fait dans ta vie. Soit tu dépenses l'argent bêtement comme ça, soit tu investis. En fait, dans tout, c'est bien de faire tourner l'argent. De retourner l'argent. Tu fais tourner l'argent parce que même si quand tu mets l'argent de côté, là, il y aura toujours quelque chose qui va faire que tu vas sortir l'argent. Fais tourner l'argent. Ne laisse pas l'argent ou soit dans ton pourrir, en dessous de ton lit ou je ne sais quoi. Ou celles qui investissent dans des sacs ou dans des vêtements, je trouve ça totalement ridicule. Moi, j'ai jamais eu cette mentalité-là. Les sacs, tout ça de marque, moi, je peux m'en passer. Hein. Je peux vraiment m'en passer, les vêtements de marque. Je peux m'en passer. Parce qu'on n'a pas cette complexe-là. Voilà. J'ai pas ce complexe et je vois aussi l'avenir aussi de mes enfants. Voilà. Oui. Mes enfants, ils vont pas manger mon sac Chanel ou je ne sais quoi. J'investis. Investis dans la pierre, investis dans tes entreprises. Tu vois. Et c'est ça qui va te rapporter de l'argent après. Quand tu seras plus là, tes enfants, ils auront quelque chose. Voilà. C'est pas les sacs, c'est pas les vêtements. Habits, ils vont rien faire avec ça. Exactement. Les sacs, les costumes. Donc, il faut changer aussi cette mentalité-là. C'est une mentalité. De se dire que je ne m'habille pas pour montrer aussi aux autres. C'est ça. C'est ça. L'argent que je gagne, moi, je l'investis quelque part. C'est ça. Cet investissement va me rapporter après plus tard pour mes enfants. Même si je n'ai pas d'enfants, plus tard, je me dis, cet argent-là, il va tourner. Je ne vais pas investir dans les sacs. Franchement, moi, je peux m'en passer. Je ne vais pas dire que j'en achète pas. Il m'arrive d'en acheter, mais ce n'est pas ma priorité. C'est pas la priorité, non. Bien sûr. C'est pas ma priorité. Et puis, qu'est-ce qui est très important, que les parents apprennent leurs enfants déjà de jeune âge. C'est ça. Ça, c'est, comme Laure vient de dire, Goethe vient de dire, de dépenser des sacs, de tout. L'enfant aussi voit ça, elle aussi fait pareil. Parfois, nous, les enfants, les parents, ils oublient que les enfants aussi font qu'est-ce que les parents font. Même si on essaie de mettre dans les bonnes études, des trucs, mais parfois, qu'est-ce que la personne, la fille, la femme, la jeune femme voit avec sa mère, elle va le faire plus tard aussi. Ou bien, elle va apprendre même. C'est ça, c'est très important vraiment vraiment de éduquer de base une petite fille ou un petit garçon, comment gérer son argent. Comment gérer son argent, qu'on n'achète pas tout le temps des bonbons. Apprendre les priorités aux enfants. Si tu caches un peu l'argent, on peut t'acheter une Playmobil. Dedans, le petit, comme le blanc, ils prend un truc, il met 1 euro, 1 euro, 1 euro. Il sait que, ok, je ne vais pas toucher parce qu'il veut vraiment avoir cette Playmobil. Il dépense et ça va faire une... Ah, d'accord, si je mets l'argent comme ça veut dire que je peux m'acheter quelque chose. De apprendre à son enfant. Parce que moi aussi, j'ai appris ça à moi-même, parce qu'on vient aussi de familles africaines. J'ai vu ça à ma mère qu'elle n'a pas vraiment eu ça. Mais elle n'avait pas aussi les études comme il faut, mais elle nous a dit, non, mes filles, mettez l'argent à côté. Faites pas l'erreur que nous, on a fait. Et puis par rapport aussi, ça dépend aussi, par rapport, comme vous avez dit, de mettre l'argent à côté, ça dépend aussi de la situation de la femme, comme elle est. Elle est en couple avec qui, et plein de choses. Elle est seule, elle a géré l'éducation, comment, c'est plein de choses. Parce que si tu as un homme aussi qui ne va pas, ça ne va pas avec, ça ne marche pas aussi. Parce que c'est le deux, c'est vraiment un soutien de deux côtés en fait. De dire ok, de mettre et dire ok, on a un pack de 10 000 euros, avec ces 10 000 euros, on investit. Et on investit que l'argent commence à tourner. Et c'est ça que jamais une femme va avoir toujours son argent. Absolument, vraiment de l'éducation, c'est vraiment que ça commence dès les bases. D'apprendre aussi l'enfant comment gérer l'argent. C'est ça que moi je souhaite, c'est mon conseil. Je suis très ravie de vos réponses. Parce que c'est des réponses correctes, c'est vraiment la vérité. Donc, mesdames et messieurs qui nous suivez à travers cette vidéo, les clés qui sont sorties des réponses de ces deux femmes qui ne sont pas des moindres, parce que c'est une chef d'entreprise et une manager, donc elles savent de quoi elles parlent. D'une manière, du point de vue familial et du point de vue professionnel, elles ont appris à gérer l'argent et avoir une éducation financière pour savoir comment investir et comment multiplier l'argent. Alors, moi, j'ai retenu les mindsets, l'état d'esprit
c'est d'abord la première chose. C'est ça. Parce que nous, ce que nous pensons, notre cerveau, il va faire ce que nous pensons, il va nous conduire à consommer, sortir l'argent, mais pour une mauvaise direction, pour des mauvais choix. Alors, il serait mieux de changer l'état d'esprit, que l'état d'esprit soit changé par l'éducation financière, en commençant à savoir quel est mon budget, combien je gagne, évaluer la valeur de chaque chose. Est-ce que j'ai les moyens de me payer ça? Est-ce que si je paye ces sacs, mon loyer sera payé? Les dépenses, les dépenses qui sont primordiales, qui sont prioritaires pour vivre, la nourriture et tout, parce que nous voyons nos compatriotes qui ont des sacs, des marques, mais qui n'ont pas d'argent dans leur compte bancaire, qui ont des habits de marque, mais qui n'ont pas d'économie. Donc l'épargne aussi, c'est aussi un élément important de savoir épargner, mais ce n'est pas juste épargner pour que l'argent il reste dans un compte sans rien faire, mais réfléchir à savoir comment investir son argent pour qu'il puisse se multiplier. Voilà quelques clés par rapport à l'éducation financière qui sont aussi très très importantes pour que nous puissions nous développer et développer nos pays. Nous devons savoir gérer notre argent. En ce qui me concerne, j'arrive à la fin de cette émission. Je vais laisser la parole à mes invités pour qu'elles disent les mots de la fin ou si elles ont des remerciements ou des personnes à saluer, je leur laisse la parole. Alors moi, pour le mot de la fin, je voudrais juste encourager les femmes à aller jusqu'au bout de leur projet. Donc ne pas se laisser déstabiliser par quiconque personne. Donc voilà, et qu'elle reste focus en fait. Il faut qu'elle reste focus. Et si elle sait ce qu'elle veut, qu'elle reste focus sur son idée en fait. Donc qu'elle aille jusqu'au bout. Il y a toujours des aides, il y a toujours une solution à tout. Et que même si un jour, par exemple, elle se trompe de chemin, qu'elle se relève et qu'elle persévère. Yes. Voilà. Ouais, moi, elle a dit tout, elle a tout dit. Moi, je peux dire à tout le monde que tout est possible à celui qui croit. Et crois en toi, sois toi-même et tu peux tout réussir. Focus, focus, focus. That's it. Moi, j'arrive donc juste, ce que je vais dire, c'est de vous remercier. Vous tous qui faites confiance à Africa Plus 243 avec Ali Salah, c'est lui qui a la maîtrise de la technique de l'audiovisuel. C'est Boss qui travaille avec son cœur. Il a de l'expérience, il adore son travail. Et si vous voulez tester vos vidéos et avoir des jolies vidéos, contactez Africa Plus 243. Il est là pour ça. Je salue toutes les femmes sponsors qui soutiennent la tribune des femmes afro. Nelly Kizaza, Pierrette Kouta, Mireille Beauvais, la maman boss, la femme boss. Merci beaucoup pour vos soutiens. Merci beaucoup à Gisèle Massitou de l'Iceberg Tima Nene, Mamboa Nene. Merci beaucoup à Fidéline Bananga, la présidente de la Fondation Fofat. Merci pour votre soutien. Merci à la Fondation Bijou Gefa qui soutient la tribune des femmes. Toutes les femmes qui veulent soutenir cette chaîne, vous êtes les bienvenues. Nous avons aussi besoin surtout de soutien par rapport à vos remarques, à vos conseils. Ça nous aidera à aller de l'avant et à pouvoir nous encourager pour continuer ce travail. Nous sommes à Paris. Merci beaucoup. Au revoir Kinshasa. Merci beaucoup. Au revoir Abidjan. À bientôt pour une autre mission. Merci.